Chapitre 427, Notre plus grand allié, 5. Chapitre 427, épisode 80 Notre plus grand allié, 5. Ne sachant pas si je devais rire ou pleurer, tout ce que je pouvais faire était de regarder les enfants et de répondre. Je le suis. Et puis, j'ai entendu le message d'avertissement suivant. Attention. Français, vous êtes entré en contact avec certains membres de la compagnie Kim Dok-jia. Le chaos résidant quelque part au plus profond de vous a commencé à se tortiller. Astérisque le juge, roi des singes de pierre, a révélé son mécontentement. Le concours cette fois-ci n'a rien d'intéressant à regarder. Un jeune singe entièrement recouvert d'un manteau de fourrure dorée plutôt belle se gratta grossièrement la crinière et, tout en regardant les écrans affichés sur des panneaux holographiques, bâilla encore et encore. Un autre singe portant une tenue de cow-boy regarda cela depuis la ligne de touche avant de riposter. Le juge, directeur des écuries du ciel, réprimande le roi des singes de pierre. Mais Wang, le beau roi des singes, tu es vraiment impatient. Si tu prenais ton temps pour lire, tu aurais déjà trouvé une ou deux histoires intéressantes. HNG, Bimawan, gardien des chevaux célestes, est-ce donc ta patience qui t'a permis de nettoyer les crottes de cheval pendant plus de 2 semaines d'affilée? J'aimerais parler uniquement des sujets raffinés dans cet endroit, si nous le pouvions. Je peux déjà dire ce que tu vas faire les yeux fermés. Je veux dire, tu vas juste mettre des scores élevés à n'importe quelle histoire qui ne comporte pas d'écurie, de toute façon. Mais, ne perds-tu pas aussi la tête d'excitation chaque fois qu'une histoire présente une montagne de fleurs et de fruits? Oui, grand sage. Qu'en penses-tu? As-tu déjà trouvé quelque chose d'intéressant à regarder? Cette question était adressée à un certain homme aux cheveux blonds purs qui bâillait bruyamment, le menton soutenu par le ruibang. Il ouvrit paresseusement les lèvres. Cette année ne semble rien avoir de nouveau, c'est sûr. Je le pensais. Nous avions pas mal de gens qui couraient partout avec une imagination débordante dans le passé, n'est-ce pas? Comme la façon dont nous étions représentés comme des membres d'une espèce maniaque de la bataille qui devenait plus forte en surmontant des obstacles mortels, ouais. C'était vraiment amusant à l'époque. Mais je n'aimais pas la façon dont ils nous présentaient en tant qu'humains. Les mots de Bimawan provoquèrent un sourire narquois chez le grand sage. Oui, regardez ici. Vous êtes peut-être des singes, mais je suis presque humain, vous savez. Mais vous n'avez changé qu'à cause de l'influence de cette fable, n'est-ce pas? Mais Wang, Bimawan et le grand sage. Ils étaient des corps de fable différents de celui qui portait le vrai nom de Sun Wukong. Au début, ils étaient tous un seul être, mais après que chacune des fables se soit développée séparément, les différentes personnalités se sont également séparées les unes des autres. Le rythme de croissance de ce gamin, FHU, n'est pas une blague. À ce rythme, nous pourrions avoir un tout nouveau Sun Wukong. Ouais, bien sûr. Quelque chose qui ne s'est pas produit au cours des derniers milliers d'années va soudainement se produire maintenant. Bien sûr. 3 Sun Wukong distincts s'étaient rassemblés dans ce grand bureau de juge pour jeter un œil aux différentes fables du remake de la pérégrination vers l'ouest, qui se jouaient sur les panneaux holographiques. Certaines d'entre elles étaient ennuyeuses, tandis que quelques-unes semblaient assez prometteuses. Ils ont même appuyé sur le bouton « J'aime » sur quelques-unes inconnues mais intéressantes. Ils n'ont pas non plus oublié d'attribuer des notes alors que les 3 se chamaillaient constamment entre eux. Mais Wang a demandé. Et, grand sage. J'ai oublié de te demander. Qu'est-il arrivé à ces gars la dernière fois? Lesquels? Tu sais, à l'époque où tu nous as demandé de l'aide, alors Bimawan et moi t'avons prêté nos pouvoirs. Tu veux dire la grande guerre des saints et des démons. Ça s'est bien passé. Mais leur représentant a disparu. Cela a provoqué une réplique de Bimawan. Parles-tu de cet idiot que tu as poursuivi sans cesse mais qui ne t'a jamais choisi comme sponsor? Et, je ne l'ai jamais poursuivi, compris. Je n'ai répondu qu'une ou deux fois à ces supplications ardentes, c'est tout. Oh, mais pour cette fois ou deux, je me souviens que tu as volontairement sacrifié une partie de tes rares cheveux, cependant. Tais-toi. Le grand sage lui enfonça brutalement le ruibang dans l'oreille et changea de sujet. Au fait, pourquoi 12 ans en GFO, Bouddha combattant victorieux, n'est-il pas encore arrivé? Tous les Sun Wukong se sont rassemblés au même endroit, alors comment se fait-il qu'il soit absent à cette occasion? Vous savez que ce nerd est toujours en retard. Et Baji et Wujin. Ils sont allés parler aux gens du palais céleste. Ce type empereur de jade, pense-t-il encore intervenir pendant le jugement? Tant que nos opinions ne se heurtent pas, cela n'a pas d'importance si cette partie souhaite interférer. Mais, nos opinions n'ont jamais concordé auparavant, donc c'est là notre problème. Comme s'il attendait ce moment précis, la porte du bureau du juge s'ouvrit et Zubaji et Shawujin firent leur entrée. Excusez-moi, Yunjenim. Les supérieurs disent qu'il est temps d'annoncer les meilleurs candidats de cette année, ferme-la. Tu ne vois pas que nous sommes toujours occupés.
Zubaji et Shawujun tressaillirent tous les deux devant la voix menaçante de Mei Wang et reculèrent précipitamment. Le grand sage leur demanda. Au fait, qui est la dame derrière vous? Ah, désolé pour la présentation tardive. C'est la nouvelle juge de cette année. J'ai entendu dire qu'elle est aussi la successure de Sakyamuni. Sakyamuni avait un successeur. Quelqu'un entra dans le bureau d'une démarche calme et posée. Cependant, au moment où le grand sage vit la femme portant une belle et élégante robe bouddhiste et une fine couronne, ses yeux tremblèrent de choc. Bimawan le sentit et lui demanda. Quelqu'un que tu connais? Le grand sage ne répondit pas et fixa simplement son visage pendant un moment. La femme ne lui rendit pas son regard, choisissant plutôt de traverser la table et de se diriger vers le panneau affichant les fables. Bimawan utilisa son menton pour pointer et parler. C'est en fait une bonne nouvelle. Ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée d'entendre l'opinion du nouveau venu. Et, successeur de mademoiselle Sakyamuni, quelle fable vous plaît? La robe de la femme, occupée à se balancer, s'arrêta à un certain endroit. Le successeur de Sakyamuni fixait une certaine histoire avec une paire d'yeux immobiles. Sa main se tendit lentement et toucha l'écran, provoquant des ondulations qui se propageaient comme les émotions du désir lui-même. Il semble que j'aime le plus cette fable. Astérisque, tu connaissais déjà Kim Dak-jia. Le quatrième mur avait raison. D'une certaine manière, on pourrait dire que je savais que quelque chose comme ça allait se produire. J'avais en quelque sorte soupçonné que les gens dans cette salle de fable pourraient être les membres de la Kim Dok-jia Company. L'accord avec le Wenikin est en danger. Et aussi, je pensais que cela donnerait lieu à un tel résultat aussi. Même alors, je ne pouvais pas ne pas faire ce choix. On t'a prévenu de ne pas entrer en contact avec eux. 999 assis sur mon épaule m'a chuchoté. Rien qu'en rencontrant les enfants, un changement était déjà en train de se produire dans mon corps d'incarnation. La transformation en Dieu extérieur s'accélère en raison du risque pour la condition de l'accord. Je n'ai pas contrevenu à l'accord lui-même. Techniquement parlant, le contenu de l'accord était de ne jamais révéler mon identité à la Kim Dok-jia Company, n'est-ce pas? Au moment où ils le découvriront, tout sera terminé. Je le sais déjà, alors arrête de t'inquiéter. Pourcentage de progression de la transformation du Dieu extérieur, 3%. Très probablement, je finirai en Dieu extérieur comme le comploteur secret, lorsque ce pourcentage atteindrait son maximum. Je pensais qu'honnêtement, cela ne devrait pas avoir d'importance tant que je respecte notre accord avant cela. Pour l'instant, j'étais heureux de voir les enfants marcher devant moi dans une si grande harmonie. Un petit nombre de membres du public se plaignent que sans Zhang ne peut pas être deux personnes. Tout en écoutant les messages affluer, j'ai continué à marcher derrière les enfants qui menaient devant. J'ai entendu dire que les enfants grandissaient remarquablement vite chaque jour. Cette déclaration m'a vraiment touchée, après avoir réalisé qu'il avait effectivement déjà beaucoup grandi. Maintenant que j'y pensais, cela faisait certainement longtemps que je n'avais pas passé du temps avec eux comme ça. Je n'avais aucune idée de ce à quoi Yi Jiliong ou Shin Yu-seung pensaient la plupart du temps. C'était ce que le maître du scénario avait dit. Je les ai sauvés sur un coup de tête et je les ai abandonnés sans penser à prendre aucune responsabilité. Tout comme c'était le cas pour moi dans le passé, ces deux enfants avaient été laissés seuls et négligés par moi. Oui, roi démon du salut. Oui. Donc, c'était plus ou moins la punition que je méritais. Shin Yu-seung, qui regardait de côté, a pris la parole. Tu ne devrais pas être aussi impoli envers quelqu'un que tu ne connais pas, mais Suyo-ng Nuna a dit que je devais agir comme ça, tu sais. Même dans ce cas, tu devrais toujours t'en tenir à l'étiquette de base. Comme on s'y attendait de mon incarnation. Elle m'a étudié avec des yeux compatissants, avant de chuchoter à Yi Jiliong via Nebbiolo. Bien sûr, comme j'étais aussi membre de la même Nebbiolo, je pouvais très bien entendre ces mots. De cette façon, il nous fera plus confiance, idiot. Que feras-tu s'il décide de faire des ravages plus tard? J'ai senti la chair de poule sur ma peau. Tu as vraiment peur de lui? Regarde son état actuel, tu veux bien. C'est sûr, je n'ai pas acheté le grand sage, ensemble avatar égal du ciel vendu par empereur, donc ma tenue actuelle ne consistait en rien de plus que les vêtements en lambeaux, standard, vieux de 500 en point. Shin Yu-seung a tapoté la saleté sur mes vêtements et m'a poliment salué. C'est un plaisir de faire ta connaissance, constellation Nîmes. Nous serons sous tes soins. Je serai sous les tiens aussi. Ah, aussi. Comment dois-je vous appeler tous les deux? Yi Jiliong a répondu comme s'il attendait ça. Je suis le moine Chienne. Et elle est le moine Zeng. Appelez-nous ainsi à partir de maintenant. Sa voix était pleine de malice comme s'il jouait à un jeu. Alors. Yi Jiliong était le moine Chienne, tandis que Shin Yu-seung était le moine Zeng, n'est-ce pas? Dire qu'il avait partagé le nom du moine Xuanzang et l'avait donné aux enfants. C'était en effet une idée plutôt adorable.
Une partie des membres du public pense que les deux moines sont assez adorables. Une partie des juges trouve le cadre de « deux moines » intéressant. 4 points ont été acquis. Yijiliong, toujours ivre de tous ces nouveaux décors, continuait à japer sur lui-même. Pendant ce temps, Shin Yu-seung me chuchota à l'oreille. Je suis sûr que tu es un peu dérouté par toutes ces configurations étranges, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolé. Notre maître des scénarios est un peu excentrique, alors. Non, c'est bon. Je pouvais déjà deviner qui était le maître des scénarios. Eh bien, il ne pouvait y avoir qu'une seule personne capable d'inventer une histoire aussi farfelue dans la Kim Dok-jia Company, après tout. Mais tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Nous allons certainement bien prendre soin de toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de bien prendre le but et de nous suivre tranquillement. Les larmes ont presque jailli de mes yeux après avoir été soumis à tout ce traitement amical. Cela n'aurait pas été suffisant pour moi de consoler les enfants en premier, mais ils s'inquiétaient pour moi, à la place. Quelle honte! À ce moment-là, Son Wukong a juré de protéger Sanzang dans cette vie également. C'est vrai. Je protégerai certainement ses enfants. Je n'aurais peut-être pas été capable de jouer correctement mon rôle dans le passé, mais au moins, à partir de maintenant, je... Gugugugugugu. Des bruits d'explosion provenaient de quelque part. J'ai scanné mon environnement par réflexe. Cududududu. Cela ressemblait à des explosions, bien sûr, mais quelque chose ne semblait pas aller de soi. Quelque chose a dû exploser, mais pourquoi ce bruit semblait-il être émis par la bouche de quelqu'un? Shin Yu-seung s'est précipité vers moi et a murmuré à nouveau. S'il vous plaît, ne paniquez pas. Nous reproduisons simplement le décor de l'original. Pardon? J'ai entendu dire que dans l'histoire originale, toutes les onomatopées étaient écrites entre guillemets. Une partie des juges est impressionnée par le reflet inattendu de l'œuvre originale. 10 points supplémentaires ont été acquis. C'est quoi ce bordel? Je pensais qu'une telle chose était une erreur uniquement réservée aux romans de fantasy grand public. Je n'ai même pas eu le temps d'être déconcerté par le niveau d'observation inattendu du maître des scénarios sur l'œuvre originale. Les enfants m'ont poussé derrière eux et ont fait de grands pas en avant. En y regardant de plus près, je me suis rendu compte que les bruits d'explosion semblaient provenir d'un grand canyon devant nous. Son Wukong fixait profondément le canyon du ruisseau Yingxu de la montagne Shepan. Comme c'était sa deuxième tentative de survie, il savait ce qui allait surgir de ce canyon. Si ma mémoire était bonne, alors le deuxième être que le groupe rencontrait dans le voyage vers l'ouest était le troisième fils du roi dragon de la mer de l'ouest, le dragon de Jade. C'est vrai, c'est lui. Et il allait devenir. Il était l'existence qui renaîtrait sous la forme du cheval dragon blanc de Tang Sanzang. Eh bien, comme la narration s'occupait de tout, je n'avais pas grand-chose d'autre à dire ici. Je me suis avancé et j'ai parlé. Vous deux, cachez-vous quelque part. Je m'en charge. Si ma mémoire fonctionnait bien, alors l'un des joueurs a joué le rôle du cheval dragon blanc de Tang Sanzang. J'étais presque sûr qu'il était celui qui se cachait derrière l'événement actuel. Voyant que les enfants participaient à cette salle de fable, le reste des joueurs devait également être de la compagnie Kim Dok-jia, mais si quelqu'un avec de mauvaises intentions s'était immiscé ici d'une manière ou d'une autre. Nous t'avons dit de rester dans le but. Une petite main, mais sacrément forte, attrapa mon épaule. Je me suis retourné pour trouver Shin Yu-seung formant un sourire plutôt effrayant. Un gars qui ne peut même pas s'offrir des vêtements appropriés veut se montrer. Recule. Yijiliong fit craquer ses articulations et fit également un pas en avant. J'ai essayé de courir après les enfants de toute urgence, mais ils avaient déjà couru vers le canyon et commencé à combattre un dragon aux teintes bleues qui s'envolait de là. Kukva quoi 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 quoi. Yijiliong a crié l'onomatopée et s'est précipité en avant, et le dragon bleu sautant du canyon a également rugi en réponse. J'ai immédiatement reconnu qui était ce dragon. C'est le dragon chimère. Les enfants se sont battus avec le dragon bleu comme s'il faisait une danse dans les airs, et grâce à l'apprivoisement, ils ont subjugué la créature en un rien de temps. Les membres du public sont impressionnés par les prouesses martiales des enfants Sanzang. Un petit nombre de membres du public dépose une protestation, se plaignant que les Sanzang sont trop puissants. Une partie des juges est surprise par cette tournure inattendue des événements. Et peu de temps après, le joueur Nim a rejoint le groupe. Le dragon chimère a été transformé en cheval blanc de Xianzang, et a été traîné ici par les deux enfants. En essayant de comprendre cette situation, qui a été résolue sans que j'aie besoin de faire quoi que ce soit, je me suis souvenu de la conversation que j'avais eue avec le maître des scénarios plus tôt. Que va faire le retraité Son Wukong? Rien. Ce n'est que maintenant que j'ai compris un tout petit peu. Cette histoire semblait avoir été créée pour cela dès le départ. Et juste à l'instant suivant, un message d'une constellation familière atterrit dans mon oreille.
Le juge, prisonnier du bandeau d'or, trouve l'intrigue de la fable actuelle assez intéressante. 10 points supplémentaires ont été acquis. Astérisque un jour passa ainsi, puis un autre jour passa. Je me réveillais peu à peu à elle, identité, de cette chambre de fable. C'est une sauterelle. Mange. Roi démon du salunime. Tes jambes te font mal. Cette fable est une au bénéfice de Sun Wukong. Sun Wukong était vraiment à l'aise. Ce serait la première fois que je serais tout détendu et tranquille depuis le début des scénarios. Mon cerveau était presque bloqué après avoir été submergé dans la mer du confort pendant trop longtemps. Une nouvelle fable germe en vous. La fable, éternuée sans les mains, a commencé à raconter son histoire. Je pourrais à peu près deviner pourquoi An Suyong a eu l'idée d'un scénario comme celui-ci. Le juge, prisonnier du bandeau d'or, aime beaucoup ce développement de l'intrigue. Le pérégrination vers l'ouest était une histoire construite autour du sacrifice de Sun Wukong. Même les variantes ultérieures avaient également des thèmes similaires. Alors, que se passerait-il si une fable spécialement pour Sun Wukong faisait son apparition? Le juge, prisonnier du bandeau d'or, vous envie. Le juge, directeur des écuries du ciel, vous envie. Score, 312. Il semblait que la prétention de An Suyong d'être un auteur populaire était vraie. Le total des votes de la fable avait déjà dépassé les 300 et nous profitions d'une navigation en douceur jusqu'à présent. Eh bien, une telle intrigue n'était pas nécessairement mauvaise pour mes compagnons non plus. Nominalement, le MC de l'histoire était Sun Wukong, mais comme chaque bataille était gérée par mes compagnons à la place, toutes les parts de la fable à la fin du scénario appartiendraient naturellement à la seule Kim Dokjia Company. Quel plan bien pensé, obtenir un bon décompte de points, et également s'assurer de repartir avec des parts de fable, aussi. Arg, je veux jouer à des jeux sur mon téléphone. Mais tu as tellement joué avant de venir ici. Même si les enfants se chamaillaient adorablement les uns avec les autres, ils n'ont pas oublié de me nourrir, m'ont aidé à m'endormir et, bon sang, ont même toiletté la fourrure de ma tête, aussi. Yijiliong m'a demandé en faisant la moue. Alors, genre, que fais-tu à l'origine? C'est impoli de poser des questions sur sa vie privée, idiot. Shin Yu-seung, qui m'arrachait prématurément des cheveux gris sur la tête, s'est immédiatement attaqué au garçon. J'étais un peu inquiet de savoir si une telle méta-conversation était autorisée ou non, mais pour le moment, j'ai décidé de lui répondre. J'y ai réfléchi et j'ai réalisé que je n'avais pas eu de conversation comme celle-ci avec les enfants jusqu'à présent. J'aime juste lire des romans. Des romans? Oh, j'aime aussi les lire. Yijiliong aimait lire des romans. Vraiment? C'était une information inattendue. Il était maintenant vraiment excité alors qu'il continuait. Puis-je te recommander un roman? Il a osé me faire une recommandation, à moi qui suis un vétéran de plus de 10 ans dans la lecture de romans de genre. Très bien, écoutons-le, alors. C'est Infinite Regress de niveau SSSSS. C'est un roman super génial, alors assure-toi de le lire plus tard, d'accord. Avant que je ne m'en aperçoive, mon deuxième ego a pris le dessus. Mais, d'après ce que j'ai compris, ce roman a été un échec retentissant. Échec? J'ai entendu dire qu'il était très populaire, cependant. Je suppose que tu n'as pas l'œil averti. An Suyong, cette idiote. A-t-elle vanté son roman auprès de ces jeunes enfants crédules? Shin Yu-seung, qui écoutait, s'est rapidement joint à elle. J'aime aussi beaucoup lire des romans. Oh, vraiment? Puis-je vous demander quel genre de roman? J'attendais avec impatience sa réponse. En effet, si c'était Yu-seung. Oui, tu peux. Raymond Carver, Murakami Haruki. Voilà une liste d'auteurs dont j'avais déjà entendu parler. J'ai pu comprendre qui était en charge de l'éducation des enfants pendant mon absence. Yu-san ASSI. Elle aurait dû se réincarner en toute sécurité maintenant. Shin Yu-seung regarda la boulette sur mon épaule et me posa une question. Au fait, tu dois vraiment aimer les boulettes de Murim. Oui, je les aime. Un Ajusi que je connais les aime aussi beaucoup. Je savais bien de qui elle parlait là. Yijiliong se frotta le ventre et marmonna pour lui-même. Ah, j'aimerais pouvoir manger des boulettes en ce moment. Je pensais pouvoir sentir la boulette de Murim sur mon épaule tressaillir soudainement un peu. En effet, cela faisait bien trop longtemps que je n'avais pas eu un vrai repas. Mais soudain, l'arôme des boulettes a commencé à flotter de quelque part. La majorité des événements qui se déroulaient dans le voyage vers l'ouest commençaient tous par, soudainement, comme ça. Nous avons échangé des regards et avons retrouvé l'origine de cette odeur fantastique. Et donc, combien de temps avons-nous marché sur le sentier de montagne? Une immense usine se dressait maintenant devant nous. Une chose pareille peut-elle même exister à notre époque?
Alors que je commençais à me demander si la version du voyage de Han Suyong se déroulait dans l'univers steampunk, plusieurs humanoïdes ont commencé à courir hors de l'usine et se sont dirigés dans cette direction. Tout le monde fuyait. Cependant, les évadés ont été attrapés par une sorte de force invisible et ont été traînés jusqu'à l'usine. No. En nous demandant ce qui se passait ici, nous nous sommes rapidement faufilés à l'intérieur de l'usine. Peu de temps après, nous avons pu assister au spectacle de milliers d'esclaves occupés à pétrir et à fabriquer quelque chose tout en restant très près des bandes transporteuses en mouvement. Serait-ce possible, murmura la boulette 999 sur mon épaule. Ils sont en train de préparer des boulettes de Murim. Des milliers et des milliers de boulettes de Murim étaient emportées par les tapis roulants vers une destination inconnue. Je fixai la rivière, sans fin de boulettes et commençai à m'interroger sur la personne que nous étions sur le point de rencontrer cette fois. Il n'y avait qu'une seule créature dans tout le voyage vers l'ouest qui avait autant envie de nourriture. Comme s'il nous attendait, un homme commença soudain à nous parler. Épisode 80. Notre plus grand allié, 5, fin.